Bon, je viens d'enregistrer une session de trading ultra gagnante, mais il y a un souci, et j'ai complètement oublié d'expliquer la stratégie en vidéo. J'étais tellement concentré sur mes trades que j'ai juste commencé à enchaîner les trades, enchaîner les bénéfices, sans donner une seule explication. Du coup, on va réparer ça maintenant. J'ai commencé à faire des recherches pour créer une stratégie que n'importe quel débutant pourrait utiliser sans avoir de connaissances au préalable sur les marchés. C'est du coup la stratégie que je voulais présenter dans la vidéo. J'ai oublié de la présenter, je le fais maintenant. Donc dans cette vidéo, je vais te présenter en détail la stratégie et je vais te montrer des exemples concrets pour que tu puisses l'utiliser par toi-même. Et si t'es curieux de voir la première vidéo, du coup celle où j'ai juste tradé sans rien expliquer du tout, dis-moi que tu la veux en commentaire et j'attends minimum 70 likes sous cette vidéo pour la poster. Mais par contre, prépare-toi, c'est zéro pédagogie, 100% action. Allez, rentrons dans le vif du sujet. Alors, la stratégie repose sur deux indications très simples, les moyennes mobiles et le RSI. Tu me connais si tu me suis depuis quelques temps, je n'aime pas les stratégies uniquement basées sur des indicateurs. Alors là, je vais t'expliquer comment l'utiliser en fonction des indicateurs, mais ensuite, si ça t'intéresse, je vais t'expliquer ce qu'il y a derrière et pourquoi ça fonctionne. Donc déjà, tu peux le voir, on est sur mon compte et on peut voir dans les trades fermés en fait, que effectivement, il y a eu une session que j'ai fait il y a même pas 2 heures, tu le vois, qui était complètement gagnante et c'est celle du coup que j'ai enregistrée. On a eu 9 trades pour seulement 2 pertes, j'ai eu du plus 2200 $ et je crois même qu'on est du coup entré dans le top 100 des traders, un truc comme ça, sûrement par là. On est 14e dans le top 100 des traders, donc 14e trader mondial, et en seulement du coup 15 minutes de trade. Tu vois bien qu'on a commencé à 12h18, on a terminé à 12h32. Enfin bref, si tu veux la vidéo, ça se passe dans les likes, minimum 70 likes pour la voir. Donc au niveau des indicateurs, tu vas les trouver juste ici, tu cliques dessus et tu vas mettre du coup ton premier indicateur qui sera le RSI. Moi il est déjà mis, donc je ne vais pas recliquer dessus. Ensuite, le deuxième indicateur, ça va être le moving average, donc ça va être juste ici. Il est où? Il est là. Moving average, tu vas en mettre deux. Le premier, tu vas le mettre à 50 en EMA. Dans style, tu vas le mettre en rouge. Le deuxième, tu le mets à 25 en EMA et le style, tu vas le mettre en vert. Maintenant, comment tu vas utiliser la stratégie? Comme promis, c'est une stratégie pour débutants à 100%. Tu n'as besoin d'aucune connaissance en trading, d'accord? Tu vas tout d'abord chercher un marché qui va venir sur le RSI. Donc, tu vois, le RSI, il a 3 lignes. 70, 50 et 30. Là, par exemple, le marché vient vers le bas et vient se poser sur les 50. Ça pourrait être intéressant pour nous. Et ensuite, la deuxième indication qu'on va devoir avoir, ce sera la moyenne mobile. Il faut que le marché fasse exactement la même chose sur les moyennes mobiles, tout simplement. En l'occurrence, on a un marché qui vient se poser sur une ligne du RSI, on a un marché qui vient se poser sur une ligne des moyennes mobiles, c'est un bon marché à trader. Maintenant, au niveau du point d'entrée, on doit attendre que la bougie soit rouge, parce que nous, on veut trader à la hausse, et nous, on veut un bon point d'entrée. Pourquoi on ne prend pas le trade maintenant? Parce que c'est possible que le marché se retourne, donc il ricoche sur le RSI et sur la moyenne mobile, mais que la bougie ne soit pas gigantesque. Et si je prends mon trade là où il y a ma souris maintenant, la bougie peut se clôturer en vert, donc l'analyse sera bonne, mais elle peut se clôturer aussi en dessous. À ce moment-là, l'analyse est bonne, mais le trade est perdant, et ça c'est mauvais. Donc là, je vais prendre mon trade en haussier. Maintenant, je viens de faire une erreur. L'erreur, ça a été très simple, c'est que j'ai pris mon trade alors qu'il y a seulement 84% de taux de rendement. Le taux de rendement, on veut qu'il soit minimum à 88% pour cette stratégie. Et on voit bien d'ailleurs que la bougie se retourne immédiatement. Maintenant, en cas de cassure, c'est-à-dire si la bougie va pénétrer complètement sans s'arrêter. La ligne du RSI va passer en dessous des 50, la moyenne mobile, on va passer en dessous. Qu'est-ce que tu vas faire? Eh bien, selon la stratégie, tu vas juste partir. Forcément, si j'utilisais pas la stratégie, je saurais derrière comment réagir sur les marchés, parce que j'ai des connaissances en analyse. Mais toi qui vas utiliser cette stratégie sans avoir de connaissances au préalable, ne prends pas de risques et respecte la stratégie. Donc cherche juste un autre marché, voilà, c'est ce qui est en train de se passer. Le RSI, il est en train d'être cassé, on a la moyenne mobile aussi qui est en train d'être cassée. Je vais juste aller chercher un marché où on a le même pattern qui est en train de se faire. Alors, on va venir chercher un marché juste ici. Pour l'instant, je regarde vraiment uniquement le RSI. Là, ça peut être sympa parce qu'on a le RSI sur les 50, mais on n'a pas la moyenne mobile, c'est-à-dire qu'on est vraiment entre les deux lignes. Il n'y a rien qui va jouer avec nous. Là, ça peut être intéressant. On se rapproche de la ligne des 50 du RSI, on n'y est pas encore exactement, mais on s'en rapproche de plus en plus. On voit bien que la bougie se fait refuser petit à petit. Et on a la ligne de la moyenne mobile qui rentre vraiment en corrélation avec le RSI. En attendant que la bougie se développe pour qu'on puisse prendre le trade, je t'invite à commencer à tester cette stratégie de ton côté. Le lien Pocket Option, donc le broker que j'utilise, dans la description, tu auras plus 50% bonus sur ton dépôt. Bien sûr, je te recommande de commencer sur cette stratégie en compte démo, donc en compte fictif avec du faux argent pour t'entraîner. Mais une fois que tu sentiras que tu as maîtrisé la stratégie et que tu passeras en réel, tu pourras avoir plus 50% sur ton dépôt si tu t'inscris via mon lien. Là, il reste seulement 6 secondes au trade, donc même si le RSI arrive à 60, je prendrai pas le trade parce que à la fin de chaque bougie, ça devient extrêmement volatile le marché et je recommande pas de prendre un trade. Super. Alors bien sûr, si j'étais en session de trading pour moi, là j'aurais pris 2 trades pour pouvoir rattraper la perte précédente et en plus de ça faire des gains. Là je ne le ferai pas pour la
la simple et bonne raison que le trade précédent, j'ai fait exprès de faire une erreur par rapport au taux de rendement, et surtout je suis là pour t'enseigner. Si tu veux avoir la vidéo où vraiment je trade pour gagner, alors encore une fois, ça se passe dans les commentaires, dis-moi que tu la veux, et like la vidéo, à 70 likes, je la posterai. En tout cas, on voit très bien que le marché se retourne parfaitement, on a eu un point d'entrée parfait, on va directement chercher une autre opportunité. Alors pendant que je cherche, je tiens à préciser que cette stratégie peut fonctionner sur n'importe quelle unité de temps, tant que c'est au-dessus de 1 minute. Et le trade est... Waouh, ok, d'accord, ça s'est retourné au dernier moment, le trade est perdant malheureusement les amis. Et ben on a eu un mauvais timing, donc là, je vais prendre cette fois 2 trades, parce qu'honnêtement, c'est assez sécurisé. Alors là, effectivement, j'ai un petit peu dérapé, j'ai pas trop respecté la stratégie. Si on va en M1, on a les moyennes mobiles qui sont encore respectées. Par contre, si on va aller en M3, on est sur une bougie qui est en train justement de chercher à casser les moyennes mobiles. Ça veut dire que les moyennes mobiles font toujours une certaine autorité sur le marché en M3. Pourquoi je me base sur le M3 alors que mon trade au final c'est en M2? C'est très simple, parce que le M2 et le M3 sont corrélés actuellement. La bougie M2 va se clôturer dans 1 minute 10, la bougie M3 va se clôturer dans 1 minute 10 aussi. En bref, le M3 va avoir une corrélation directe sur la clôture de la bougie M2. Et c'est pour ça que j'ai repris mon trade malgré le fait qu'en M2, on n'a pas vraiment les moyennes mobiles qui sont affichées. Encore un truc très important que j'ai oublié de dire, je vais en M2, les moyennes mobiles sont très écartées. C'est un petit bug d'affichage. Tu dézoomes vite fait, tu rezoomes et tu vois bien que les moyennes mobiles sont de nouveau serrées. Et à ce moment-là, ces moyennes mobiles là sont les vraies. Mais les moyennes mobiles qui sont écartées sont les fausses, ok? Toujours jouer un petit peu avec le marché avant d'affirmer que ton indicateur est d'une certaine manière, ok? Donc là, ce que je viens de faire, c'était une analyse un peu plus avancée. Effectivement, si tu débutes complètement en trading, tu seras pas capable de faire ça. Mais c'est pas grave, d'accord? Parce qu'au final, ça m'a juste permis de prendre un trade. Et si tu ne savais pas faire ça, tu n'aurais tout simplement pas vu cette opportunité. Tu serais juste allé sur un marché différent et tu aurais gagné ton prochain trade. Donc là, tu commences un petit peu à saisir la stratégie. En bref, il nous faut moyenne mobile et RSI qui rentrent en corrélation. Si la bougie vient se rapprocher des moyennes mobiles et du RSI, tu prends ton trade dans le sens contraire, ok? N'oublie pas un point important, c'est ton point d'entrée. Si tu veux trader à la baisse, attends que la bougie soit bien verte pour prendre ton trade en baissier, et vice versa. N'oublie pas aussi les petits bugs d'affichage. Par exemple là, je vais aller en M5 et je vais bien jouer un petit peu avec le marché avant d'affirmer que ma moyenne mobile est d'une certaine manière, d'accord? Maintenant, je vais expliquer les indicateurs. Mais juste avant de passer à l'explication, sache que j'ai un cadeau pour toi. Tu peux copier tous mes trades gratuitement et avoir d'autres stratégies beaucoup plus poussées que celle-là, complètement gratuitement aussi. Envoie-moi un petit message sur Telegram, tu me dis je veux faire équipe et je vais t'ajouter au groupe VIP. Dans le groupe VIP, tu pourras copier mes trades manuellement ou automatiquement, ou les deux, c'est toi qui vois. Et aussi, tu auras accès à des stratégies exclusives que tu ne pourras pas retrouver sur ma chaîne YouTube. Donc des stratégies que j'utilise personnellement depuis des années et qui m'ont permis aujourd'hui d'apparaître dans le top 10 mondial quasiment tous les jours. Encore une fois, c'est complètement gratuit, tu as le lien en description. Et je le rappelle que j'offre plus 50%, voire plus 100% bonus sur ton dépôt pour que tu débutes parfaitement entre bon investissement et des bons conseils en investissement. Allez, je t'attends sur Telegram. Maintenant, je vais expliquer les indicateurs. Parce que j'aime pas sincèrement les stratégies à base d'indicateurs. Tu peux en trouver des millions sur YouTube, mais la plupart ne vont pas fonctionner. Et tu sais ce que c'est le point commun entre toutes ces stratégies? C'est la personne qui explique les stratégies. Cette personne ne va jamais t'expliquer pourquoi la stratégie fonctionne. Bah moi, je vais faire le contraire. Je vais t'expliquer pourquoi la stratégie fonctionne. Si tu es débutant, tu ne vas pas comprendre. Donc, tu peux ignorer cette partie. Tu as le chapitrage juste en dessous pour pouvoir arriver à la partie suivante. Mais si tu as un petit peu d'expérience ou si tu veux évoluer en trading, alors regarde cette partie. En fait, c'est super simple. Le RSI et la moyenne mobile va agir comme des supports ou des résistances, d'accord? On le voit très bien. On a une moyenne mobile juste ici qui va faire office de pullback. Hop là, pouf, ça repart. Pareil ici, support, 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 ok? Maintenant, tu vois aussi que la moyenne mobile peut être légèrement fragile, dans le sens où, oui, là c'est la ligne verte qui fait le support, mais là c'est la ligne rouge, et juste là pareil, c'était la ligne verte, mais juste avant c'était la ligne rouge. En bref, ça fait office de support et de résistance, mais ce n'est pas assez solide pour être utilisé seul, donc c'est pour ça qu'on va rajouter le RSI en plus. Le RSI, il a exactement le même rôle, support et résistance. Tu le vois bien, on a très rarement des cassures sur le RSI, et quand c'est des cassures en général, c'est quelque chose de très clair. À partir de là, on a eu une cassure, puis ensuite, on est monté, on s'est fait refuser. On est redescendu, on s'est fait refuser. On a retesté, refusé. On a retesté, on s'est fait refuser. On remonte. Refusé sur la résistance. Et là on redescend et on va voir si on va se faire refuser ou accepter sur le support. En bref, un RSI c'est vraiment aussi des résistances et des supports. Maintenant, forcément, tu peux toujours ajouter des indications comme des lignes de tendance ou des choses comme ça. Par exemple, ah voilà, là ma ligne de tendance entre en corrélation avec cette ligne rouge du CCI. Une autre ligne de tendance qui va être cette fois-ci comme ceci, entre ce top là et ce top là. Cette fois ça va entrer en corrélation avec la ligne verte. C'est très intéressant, tu vois, je peux m'ajouter des indications. Mais au final, la stratégie à la base, c'est vraiment juste deux supports, deux résistances entre la moyenne mobile et le RSI.
Tout simplement. En fait, cette stratégie fait complètement partie de ma stratégie journalière, celle que j'utilise tous les jours. Sauf que dans ma stratégie journalière, j'ai au moins 6 ou 7 indications avant de prendre chaque trade. Et donc là, j'ai pris 2 de ces 6 ou 7 indications qui sont très simples à comprendre pour n'importe quel débutant. Si tu as des questions, ça se passe en commentaire, je t'invite à me les dire avec plaisir et j'y répondrai. Donc voilà pour la stratégie. J'espère sincèrement qu'elle t'a plu. N'oublie pas de liker et de t'abonner pour me soutenir moi et mon travail. Tu peux copier mes trades gratuitement, ça se passe en description. Je te souhaite une super journée ou une super soirée. Allez, bye.